Notre deuxième sujet à présent, la commission électorale kenyane s'interroge sur les voies et moyens susceptibles de favoriser une bonne organisation de la présidentielle le 26 octobre prochain, alors que l'opposition est favorable à des manifestations de protestation le jour du vote, de quoi susciter des interrogations sur l'effectivité du scrutin le 26 octobre. Mardi, un haut fonctionnaire de la commission électorale a démissionné. Roselyne Akombe dit craindre pour sa sécurité eu égard aux menaces qu'elle a subies. Bridget Ogwe et Michael Odor pour les détails. Difficile de garantir l'impartialité de la prochaine présidentielle, c'est ce qu'a déclaré le chef de la commission électorale kenyane, dénonçant des divisions au sein de la commission et des ingérences politiciennes. J'ai fait plusieurs tentatives pour apporter des changements critiques, mais toutes mes propositions ont été rejetées par la majorité des commissaires. Dans de telles conditions, il est difficile de garantir des élections libres et équitables. Des propos qui interviennent alors que Roselyne Akombe, l'une des 7 commissaires membres de la commission électorale, a démissionné et fui le pays, affirmant que le vote ne serait pas crédible. Les protestations récentes de l'opposition ont plongé le pays dans une grande incertitude politique. De nombreux observateurs demandent que des mesures urgentes soient prises pour résoudre cette impasse politique. Toutes les parties doivent reconnaître qu'il n'est pas possible de faire marche arrière sans consensus, sans consultation, et peut-être qu'elles devraient prendre du recul et se parler les unes aux autres au lieu de se refermer. De son côté, Raila Odinga, le leader de l'opposition, a appelé à une manifestation monstre le 26 octobre prochain, le jour du nouveau scrutin. Les manifestations se poursuivront et le 26 octobre, nous aurons la plus grande manifestation jamais vue au Kenya. Raila Odinga devait affronter le président sortant Uhuru Kenyatta le 26 octobre lors d'une nouvelle élection présidentielle, après que le scrutin du mois d'août a été annulé par la Cour suprême pour cause d'irrégularité. Le leader de l'opposition s'était finalement retiré de la course, accusant la commission électorale de n'avoir mené aucune réforme visant à assurer l'impartialité du nouveau vote. Au moins 40 personnes ont été tuées depuis l'élection dans le pays, la plupart dans la répression brutale des manifestations par la police, selon les organisations du moins de défense des droits de l'homme. Considérant que ces demandes de réforme de la commission électorale n'ont pas été entendues, Raila Odinga avait annoncé dès la semaine passée qu'il ne prendrait pas part au scrutin du 26 octobre prévu. Il estime que son retrait, qu'il n'a cependant pas formalisé, devrait entraîner l'annulation du scrutin et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral, solution rejetée par le président sortant Uhuru Kenyatta. Nous avons joint Barak Muluka, un analyste politique kenyan. La commission électorale a soufflé le chaud et le froid d'abord avec un de ses membres qui a du reste démissionné dernièrement. Barak, merci beaucoup. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que le pays s'est réveillé avec la nouvelle selon laquelle Roselyne Akombe a démissionné alors qu'elle était censée, n'est-ce pas, se rendre à Dubaï. She was on her way to Dubai, apparently to check on the thinking of Elle a pris une autre direction pour se rendre aux États-Unis, dont elle détient également la nationalité. C'est là-bas donc qu'elle a lâché une bombe disant qu'elle ne se sentait plus capable de continuer à servir dans la commission parce que la commission était compromise selon ses propres mots et que les membres avaient des partis pris politiques. Elle a également dit avoir des doutes sur le fait que le pays puisse organiser des élections libres et équitables dans la mesure où la Commission n'est pas prête en interne à conduire ce nouveau scrutin. Elle a également précisé que le climat politique dominant dans le pays ne pouvait pas garantir des élections libres et justes.
Commission is not adequately prepared internally. And also from the perspective Elle se dit inquiète pour sa vie et qu'elle pense qu'elle est en danger. Étant donné qu'elle avait été menacée plus d'une fois. Barak Moulouka, c'était décidément la journée du grand déballage hier, puisque le président de la Commission s'est aussi exprimé devant la presse. Le président de la Commission, Wongoni Wafula Chebukati, a plus ou moins tiré un coup de sémence et soutenu qu'il aurait du mal à demeurer dans ses fonctions parce que l'environnement n'est pas propice. Et il faisait référence à l'environnement interne de la commission électorale. Chaque fois qu'il a essayé de reformer le processus pour s'assurer que le terrain de jeu et l'environnement sont maintenant favorables à une bonne élection, ses collègues au sein de la commission ont toujours eu tendance à faire obstacle et qui ne croient pas non plus assurer les Kenyans que la commission puisse organiser une élection crédible. Alors, il a été évoqué une démission et potentielle du président de la commission. Quelle pourrait être l'alternative à tout cela ? As Barak, I think you invited the dimension of wishful thinking and À mon avis, il serait judicieux que la Commission retourne vers la Cour suprême et fasse un rapport à la Cour et dans laquelle elle précise qu'elle ne peut pas organiser l'élection telle que cela a été prescrit par l'organe et dans les délais prescrits par la Constitution et qu'elle a besoin de conseils pour la démarche à tenir. Et sur la base de la doctrine de la nécessité, je pense que le tribunal devrait être en mesure de donner des indications sur la voie à suivre pour aboutir à une élection crédible qui pourrait avoir lieu dans un laps de temps légèrement plus long. Parce que les choses continuent, telles qu'elles continuent, on le voit en ce moment, le pays risque de sombrer dans le chaos.